Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose, comme chaque vendredi, de faire une partie de deviner la palette de fard à paupières. Les règles n'ont pas changé, j'ai utilisé une palette de fard à paupières bien particulière aujourd'hui. Je vais dans un premier temps vous montrer les teintes de la palette que j'ai utilisée. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer le reste des teintes présentes dans la palette, mais pas dans mon look s'il y en a. Le but étant pour vous de deviner le plus vite possible de quelle palette il s'agit. Et aujourd'hui, ça va être un petit peu différent des autres fois parce que pour le coup, j'ai utilisé tous les fards de la palette. Vous l'aurez sans doute remarqué de par le décor derrière moi, je suis toujours en vacances. C'est donc la seule palette que j'ai emmenée, que je ne vous ai pas montrée dans ma vidéo que vous avez vue, vous allez voir, dans laquelle je vous montre tout le make-up que j'ai emmené en vacances. Celle-là, évidemment, je me l'étais gardée sous le coude. Je l'ai donc utilisée aujourd'hui et je vais vous montrer les teintes tout de suite. Donc, je vous dis, je suis en vacances. J'ai donc utilisé une toute petite palette avec uniquement 5 teintes. Et j'ai utilisé les 5 teintes dans la palette. Je vais vous faire le détail tout de suite. Il y a donc 2 fards mat et 3 fards lumineux. J'ai tout d'abord utilisé ce fard mat que j'ai mis dans le creux de paupière. Mais vous savez, moi, je relève toujours en haut du creux de paupière parce que sinon, on ne voit pas du tout. Donc, je l'ai bien estompé, bien étiré. Ensuite, j'ai utilisé ce fard brun plus foncé. Là, je l'ai focalisé en coin externe et je l'ai étiré un petit peu. Je l'ai quand même bien estompé, hein. Quand vous voyez ici, on a quand même quelque chose qui peut être très lumineux, très glamour, on va dire. Moi, là, j'ai fait quelque chose d'un petit peu plus soft parce que je suis en vacances, donc j'étais très légèrement. Et donc, comme je le disais, j'ai été assez léger avec ce fard foncé. Je l'ai vraiment bien diffusé, en fait, pour éviter d'avoir quelque chose de trop brun et de trop dur sur les yeux. Ensuite, j'ai utilisé ce fard lumineux. Alors, les deux ici ont l'air assez similaires comme ça. En réalité, celui-ci est un rien plus doré et plus foncé. Et celui-là est un petit peu plus bronze. Et donc, j'ai mis celui-là vers l'extérieur. Celui-ci vers le milieu, vers la partie principale de la paupière mobile. Et ensuite, j'ai pris le petit lumineux ici que j'ai mis vraiment en coin interne. Je l'ai redescendu sur le ras de cils inférieur. J'ai aussi repris un petit peu de celui-ci sur le ras de cils inférieur vers le milieu. J'ai remis un tout petit peu de ce fard foncé mat ici en coin externe. J'ai mis du mascara noir, c'est le mascara Hypnose de chez Lancôme et c'est tout. Il s'agit donc d'une petite palette, vous l'aurez compris, avec 5 fards, je le répète, 2 fards mat, 3 fards lumineux. C'est une petite palette d'une marque que j'affectionne particulièrement, qui est d'après moi un incontournable de la marque de par le côté vraiment facile d'utilisation. Déjà d'une part parce que la formule est impeccable et en plus parce que c'est des teintes vraiment très neutres. On peut faire un look de tous les jours très discret comme je l'ai fait aujourd'hui. On peut aussi aller un petit peu plus vers le charbonneux en s'attardant un petit peu plus sur cette teinte plus foncée. On peut le faire encore même plus simple, hein, et juste prendre une teinte lumineuse, en mettre un petit peu sur la paupière mobile et c'est tout. Quoi qu'il arrive, ce sont des très jolies teintes et, au risque de me répéter, des très jolies formules. Et donc, est-ce que vous avez deviné de quelle palette il s'agit ? Aujourd'hui, j'ai utilisé la Mini Nude de chez Natasha Denona. Les palettes mini de chez Natasha Denona, vraiment, je trouve qu'elles valent le coup. Elles coûtent 25 €. Alors, 25 € pour 5 fards, c'est quand même pas dérisoire. Mais disons que par rapport à la qualité en fait des fards Natasha Denona, si vous n'avez pas envie de dépenser 70 voire 120 € pour une grande palette, si vous n'avez pas l'utilité en fait d'avoir une dizaine de fards et qu'en fait vous voulez juste quelques fards comme ça pour faire un look au quotidien très facile, franchement les mini palettes elles sont top. Il y en a de différentes sortes, il y en a donc comme celle-ci, là c'est la nude, donc elle porte bien son nom, c'est une palette nude. Il y en a donc d'autres qui sont assez neutres. Il y en a aussi quelques-unes qui sont un peu plus colorées, notamment la Mini Love que j'ai aussi et que j'aime bien aussi, qui est donc du coup dans les tons un peu plus rosés et mauve. Cette palette, elle est non seulement elle est intéressante, comme je disais, pour les personnes qui ont envie de tester la formule de Natasha Denona mais qui n'ont pas
soit l'envie, soit l'utilité d'avoir une grande palette. Et elle est aussi vachement pratique, même pour moi, malgré le fait que j'ai une collection déjà extensible de maquillage et aussi de palettes Natasha Denona, parce que pour voyager, vraiment, c'est l'idéal. Il y a 5 fards, c'est hyper petit, hyper compact. C'est quand même un packaging qui est solide parce que vous voyez, j'ai d'autres petites palettes qui contiennent quelques fards qui sont pratiques pour emporter, mais qui sont en carton, qui du coup risquent un petit peu plus de se casser la figure dans la trousse de maquillage. Ici, malgré le fait que ce soit un petit prix et une mini palette, on est quand même sur un packaging vraiment robuste qui peut mal en fait pendant le voyage. Alors moi en l'occurrence, je peux pas dire que c'est ma préférée parce que bon, voilà, c'est rien de révolutionnaire, vous comprenez, c'est une petite palette dans les tons neutres, enfin bon, c'est rien de très spécial sur la scène du maquillage, c'est pas celle qui m'emballe le plus, mais encore une fois, en termes de le côté pratique vraiment pour transporter le fait que là, ça va aller avec tout, c'est quand même une palette qu'il est intéressant d'avoir dans sa collection. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!